Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Recevez un fraternel salut dans le Seigneur à toutes les personnes présentes et tous ceux qui voient la transmission. Aujourd'hui, depuis la ville de Weston, en Floride, et nous souhaitons que ce sera un enseignement profond, une grande bénédiction, une grande liberté pour ceux qui nous voient et pour ceux qui sont présents ici. Parce que c'est la parole du Seigneur, elle est efficace et elle aide, elle transforme, elle change, elle donne la paix, la joie. Béni soit notre Dieu. Aujourd'hui, je veux vous rapporter, par exemple, qu'il y a des visites en Afrique en ce moment. L'Église du Seigneur continue à s'étendre, il y a peu en Albanie, et dans les différents endroits du monde où Dieu a permis à que son Église arrive, et ceci nous remplit d'une grande joie, parce que nous savons que ce sont des promesses du Seigneur depuis plus de 30 ans, depuis plus de 30, 40, 50 ans que Dieu disait que son Église grandirait et qu'elle serait dans de nombreux endroits du monde. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle est sur les 5 continents, l'Église du Dieu vivant, béni et loué soit notre Dieu. La gloire soit pour lui. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur de ses promesses si belles qu'il fait, qu'il donne et qu'il accomplit. C'est ce qui est beau, que Dieu accomplit, Dieu bénit, parce que Dieu vit, Dieu existe et Dieu est une réalité. Prions mes frères et disons-lui, Seigneur de la gloire, Père bon, toi Seigneur, tu es grand. Toi, mon Seigneur, tu es puissant. Tu es ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, que tout être vivant peut trouver. Te trouver, Seigneur, c'est une bénédiction, c'est une fortune, c'est un trésor. Trouver le Dieu de la Bible, le Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quelle grande bénédiction, Seigneur, de t'avoir pour guide, pour consolateur, et celui qui nous exhorte, parce que c'est ce que tu fais. Tu nous aides, Seigneur, à travers des rêves, des visions, des prophéties, et tu fais, Seigneur, d'une manière incroyable, Seigneur, et peu à peu, tu captives nos cœurs, nos esprits, pour que vraiment nous devenions des adorateurs en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remettre ce culte. Aujourd'hui, Seigneur, tout ce que nous faisons ici, c'est pour toi et par toi. Pour cela, Seigneur, nous allons maintenant chanter, raconter des témoignages, faire une prière de gratitude et surtout, Seigneur, l'enseignement. Que va nous enseigner notre bien-aimée sœur Maria-Louisa? Que mettras-tu dans son cœur et dans son âme pour nous donner cette doctrine, cet évangile qui a été un grand soulagement, un aliment spirituel pour nous tous? Pour cela, Seigneur, reçois ce culte et bénis tous ceux qui sont en train de le voir et tous ceux qui sont présents. Au nom de Christ, Amen et Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les psaumes, dans le psaume 65. Nous nous rappelons l'importance, vous qui nous voyez, dans n'importe quelle partie du monde, cherchez toujours l'assemblée. Cherchez toujours que Dieu vous guide. Recevez la prophétie. Je sais que certains, à cause de leur travail, de leurs études, pour eux, c'est pas facile, c'est difficile de venir à l'assemblée. Mais quand vous pouvez, faites le voyage. Entrez sur le site web de l'Église et vous aurez toutes les adresses où vous pouvez vous réunir dans l'assemblée. Cherchez pour que Dieu vous parle aussi à travers de la prophétie comme il a fait pour chacun d'entre nous et il nous a convaincus. Il est dit dans le psaume 65, regardez ce qu'il est dit pour ceux qui nous sommes assemblés, pour ceux qui voulons chercher le Seigneur, il est dit, psaume 65, verset 1er. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sio, c'est-à-dire dans l'Église, et l'on accomplira quoi? Les vœux, lesquels? Ceux que nous et vous et moi, nous avons acquis. L'engagement que vous prenez en lisant la Bible, en écoutant les enseignements. Je vais utiliser une parole biblique
quand vous voulez disposer votre cœur, préparer votre cœur comme l'a fait Esdras, quand il a été envoyé à reconstruire le temple à Jérusalem. Et le Seigneur dit qu'il a disposé son cœur. Je vous invite à que nous préparions notre cœur un jour comme aujourd'hui avec toute la disposition, conviction de que Dieu va nous bénir, de que Dieu va nous aider, que Dieu a une réponse pour chacun d'entre nous pour une question que nous avons peut-être. Et donc, au fur et à mesure que nous connaissions, que nous sondons l'évangile de la doctrine, vous venez toujours préparer dans votre cœur pour vouloir un jour, comme aujourd'hui, à apprendre l'évangile, que quand notre bien-aimée sœur Maria-Louisa va prier, vous soyez préparés et concentrés et demandez au Seigneur la miséricorde pour qu'il continue à faire des miracles, des prodiges comme il le fait. Parce que béni et loué soit qui? Notre Seigneur, gloire au Seigneur. Il est dit, verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. » Comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, le Seigneur a voulu lui donner une opportunité, mais ils ont été durs de cœur. Mais pour vous et pour moi, regardez cette grande bénédiction. Dans le verset 4, il est dit, « Heureux ceux... » Regardez ce qu'il est dit. Lisons-le encore tous ensemble. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Vous et moi, nous sommes bien heureux. Nous sommes remplis de bénédictions, que Dieu nous ait appelés, qu'il nous ait choisis et qu'il veut se manifester dans notre vie et dans notre cœur. Pour cela, il faut venir comment? Préparer dans le cœur. Nous allons donc dire, « Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence. » Pourquoi? Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Regardez comme c'est beau, parce qu'il est dit, pour que nous habitions, pour qu'à partir de maintenant, vous ayez plus le goût de venir à l'assemblée. Vous qui pouvez venir à l'assemblée, venez louer, cherchez le Seigneur. Donnez-vous cette opportunité, venez aux louanges, aux enseignements, aux études bibliques, chaque fois que vous le pouvez, selon votre temps, selon vos occupations. Mais comme il est important de nous réunir en assemblée, et il est dit que nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, des infinies bénédictions, parce que béni soit notre Dieu, la gloire soit pour lui. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et il me vient à l'esprit un témoignage. Il y a tant de témoignages. C'est pour cela que je vous invite à rentrer sur le site internet. Mais il y a tant de témoignages si beaux que tout ce que Dieu fait en novembre, le 2 novembre de l'année dernière, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa a rendu visite et a fait une étude biblique à Guayaquil. Là-bas, il y avait un frère très malade de ses reins, une maladie chronique. Il luttait parce que, selon la médecine, il devait commencer à avoir des dialyses. Mais lui et la docteure ont dit « Attendons un peu plus, voir ce qui se passe. » Et précisément, la sœur, le samedi 2 novembre, est venue faire une étude biblique là-bas. Et on l'a prévenu le lundi d'avant que ce samedi, on devait lui faire une dialyse et qu'il devait aller à lui mettre une fistule ou une canule pour commencer le traitement de dialyse. Le rendez-vous de la chirurgie, c'était le samedi. Il a été et il a supplié la docteure, s'il vous plaît, pas ce jour-là. Ce jour-là, il y a ma leader qui vient, la sœur Maria-Louisa. C'est notre pasteur. Elle, donnez-moi l'opportunité d'être là-bas. Ne me faites pas l'opération ce jour-là. Faites-le le lundi, s'il vous plaît, le lundi. La docteure a dit non. Il n'y a pas plus de temps. Il faut le samedi. S'il vous plaît, disait-il. Donnez-moi cette opportunité d'être avec la servante du Seigneur. Donnez-moi cette opportunité. Et il a dit, la docteure a dit, bon, je vous vois tant rempli de foi, tant de conviction que bon, d'accord, je vais voir comment je vous ménage un espace le lundi. Et il l'a appelé vendredi, il lui a dit, j'ai réussi, je vous reçois lundi à partir de 8h du matin. Il a assisté très heureux à l'étude biblique le samedi, il a été très content, heureux, et il dit que il est sorti, mais à la fin, ce jour-là, la sœur Maria-Louisa
Dieu, à travers notre sœur Maria-Louisa, a donné une prophétie générale où il était dit « Quand vous arriverez à vos maisons, vous trouverez des miracles tous ces jours-ci. » Lui, bon d'accord, gloire au Seigneur, il dit qu'il s'est disposé de tout son cœur, qu'il a été là-bas, attentif, et quand le lundi est arrivé, 8 heures du matin, il était au rendez-vous, ils ont commencé à prendre des examens, ils l'ont mis sur le lit, et il est resté sur le lit, et 2 heures sont passées, ils sont revenus, ils ont pris plus d'échantillons. Et à 4 heures de l'après-midi, ils sont venus prendre un autre échantillon. À 6 heures de l'après-midi, la docteur est venue, il dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vos reins sont totalement sains, et je vois que votre pasteur a le pouvoir de Dieu. La gloire et la louange est pour qui? Pour Dieu. Pour cela, entonnons cet hymne, hymne 108, « Bienheureux ceux de cœur pur ». Hymne 108. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, aleluya. Sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor me concede mi Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, aleluya. Sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener es un verdadero cielo en mi ser, y por su inmenso amor hacia el pobre pecador cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, aleluya. Sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es mi paz, no anhelo nada más en el mundo que su luz y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, aleluya. Sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Béni et loué soit le Dieu Tout-Puissant. À lui revient toute la gloire, tout l'honneur, et c'est ici que nous venons pour cela, pour l'honorer, le glorifier, parce qu'il vit, parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est miséricordieux. Qui d'autre comme l'Éternel? Qui comme notre Dieu? Béni soit-il. Je vous invite à voir le tutoriel en cet instant pour que vous voyez comment vous pouvez entrer sur le site web de l'Église, sur les différentes chaîne officielle de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, Maria-Louisa Pirakive officielle, et vous trouverez des enseignements, des clips, c'est-à-dire des enseignements courts qui vont nous enseigner, vous allez trouver des grands témoignages, et aussi la déclaration de foi de l'Église. Il y a beaucoup à voir
pour que vous vous enrichissiez dans les choses de Dieu. Regardez que l'Internet est bon selon vous l'utilisez. Et comme c'est beau de l'utiliser pour que vous vous prépariez dans votre cœur, pour que chaque jour vous soyez vraiment plus un fils ou une fille de Dieu. Regardez, il y a 15 jours, notre sœur bien-aimée a été à Cancún, au Mexique, et là-bas, et une sœur rapporte que pendant que notre sœur Maria-Louisa est entrée, il y a un enfant qui a une maladie, et notre sœur s'est approchée, lui a demandé qu'avait l'enfant. La maman a dit, elle a une hydrocéphalie. Ce n'est que la miséricorde de Dieu qu'il soit encore vivant. Mais les médecins diagnostiquent qu'il va bientôt nous quitter. Notre sœur a dit, ne vous préoccupez pas. Elle lui a imposé les mains, et elle dit que, à ce moment, elle a senti une paix, une joie, parce qu'en tant que père, nous qui sommes pères, mères, nous savons que ce qui arrive à un enfant, ça nous fait mal. Et de voir cette miséricorde de Dieu en utilisant notre sœur Maria-Louisa, c'est une grande joie. Et elle dit que quand la sœur Maria-Louisa a fini de prier, l'enfant, pour la première fois, a dit 2 mots, l'un après l'autre. Pour elle, ça a été la plus grande chose qu'il a fait dans la vie. Et que son enfant, qui a du mal à marcher, et elle dit que depuis 15 jours, il parle plus de mots, il dit plus de mots, il reconnaît certaines images, et il marche beaucoup mieux. Et il donne la gloire à qui? À Dieu. Nous nous mettons debout, et nous allons dire à notre Dieu qui vit, nous allons le remercier. Y a-t-il des motifs pour remercier le Seigneur? Le seul fait de respirer, le seul fait d'avoir le jugement. Comme dit la Bible, bienheureux celui que tu as choisi et que tu amènes auprès de toi, pour être rassasié du bien de ta maison. Comme il est important que nous soyons reconnaissants envers notre Seigneur, prions et disons-lui, Seigneur de la gloire, Père très bon, Père grand et merveilleux, comment ne pas te remercier, comment ne pas te donner la gloire et la louange, Seigneur, si tu es bon, si tu es grand, si tu es merveilleux, si tu es généreux. Qui d'autre comme toi, Seigneur? Qui d'autre est comme l'Éternel? Merci, merci, Seigneur. Il n'y a pas de mots pour t'exprimer comme nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le pain de chaque jour, pour nos vêtements, pour tout ce que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Le seul fait de respirer, de penser, Seigneur, merci de nous avoir attirés et de nous donner l'occasion de connaître ta maison. Merci pour notre ministère. Merci pour tant d'endroits. Regarde, Seigneur, plus de 1300 endroits dans tout le monde. Merci pour nos pasteurs, pour les dons. Merci, Seigneur, pour avoir gardé la Bible jusqu'à ce temps si difficile dont une partie de l'humanité veut te nier que tu existes. Seigneur, pour cela, nous te remercions, Seigneur, immensément, cette opportunité que nous avons d'être aujourd'hui ici et te connaître. Pour cela, Seigneur, aussi, reçois les dîmes et les offrandes, Seigneur. Comment ne pas te remercier si tu es celui à qui tout appartient? La dîme, c'est le 10% de tout ce que nous trouvons ou nous gagnons ou nous offre. Reçois cette dîme et ces offrandes au nom de Christ. Amen. Entonnons le cantique numéro 40. Je suis heureux dans l'église de Dieu. Et qui sont heureux dans l'église de Dieu? Oh, j'ai pas entendu. Nous sommes heureux? Parce que nous avons qui? Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu de la Bible. Un Dieu qui vit, un Dieu qui existe, un Dieu qui est réalité. Préparez votre cœur pour que Dieu entre ici et définitivement nous transforme notre manière de vivre, de penser, d'agir. Et soyons plus sincères devant Dieu, qu'il bénit, qu'il récompense parce qu'il est grand et miséricordieux notre Dieu. Entonnons ce cantique numéro 40, Je suis heureux dans l'église de Dieu. Soy feliz
Que la gloire soit toujours pour notre Seigneur. Comme nous sommes bénis, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et pourquoi? Il est dit dans le Cantique 27, parce que nous avons un Christ vivant et rempli de pouvoir, qui veut se manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Exposons nos cœurs plus, souhaitons vraiment qu'il entre dans nos esprits, dans nos cœurs, et qu'il gouverne nos vies pour lui plaire. Entonnons le Cantique 27, « J'ai un Christ vivant et de pouvoir ». Gloire à Dieu! Vous voyez, comme nous sommes bien heureux, nous sommes privilégiés parce que nous avons un Christ vivant et de pouvoir. Et comment ne pas recevoir avec toute notre affection, en vous remerciant, Sœur Maria-Louisa, de nous enseigner à connaître ce Christ vivant et de pouvoir. Que Dieu vous bénisse toujours, sœur. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Tous les frères qui se trouvent dans le monde entier, dans tous les pays, où Dieu a permis que sa parole puisse arriver au cœur de beaucoup de personnes qui le souhaitent, des personnes assoiffées de la parole de Dieu. Et que le Seigneur envoie des pluies de bénédictions pour chacun d'entre vous. Bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui viennent se rassembler, qui continuent à se connecter avec nous, qui voient la transmission les dimanches à l'heure de l'enseignement lorsque je peux, si je ne suis pas en train de voyager, car lorsque je voyage, il n'y a pas d'enseignement le dimanche. Mais bon, il y a aussi les pasteurs dans leur église. Et vous tous, comme toujours, vous êtes tous invités à venir vous rassembler, à venir à l'église pour recevoir la prophétie, pour que vous puissiez vivre cette expérience merveilleuse de recevoir la consolation de la part de Dieu, car notre Dieu nous console dans la prophétie. Et il allègre notre esprit, il réconforte notre âme. Alors vous êtes tous invités pour venir vous rassembler à l'église la plus proche de chez vous.
Et aujourd'hui, comme toujours, nous sommes tous heureux en train de continuer dans notre histoire merveilleuse de comment notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il a enseigné, il a prêché, il a mis en pratique aussi toute la doctrine, tous les commandements de Dieu, tous les enseignements, les ordres de notre Dieu, tout ce que Dieu lui avait dit à Moïse. Le Seigneur l'a mis en pratique, il l'a observé, il l'a enseigné, et en même temps, le Seigneur a ouvert un nouveau chemin différent de salut, et il nous a donné une nouvelle méthode, peut-être beaucoup plus simple, pour que nous puissions ainsi être sauvés et obtenir la vie éternelle, être un jour auprès de Dieu. Alors vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez, et nous allons ouvrir la Bible dans le chapitre qui nous correspond de lire aujourd'hui, donc Matthieu 18. Nous avons appris tant de choses. Le Seigneur Jésus-Christ éclairait les commandements de la loi de Moïse. Le Seigneur envoyait ses règles, ses ordonnances. Et le peuple, dans la plupart d'entre eux, n'arrivait pas à comprendre. Les personnes chargées d'enseigner les Écritures se sont détournées aussi du chemin et ne pratiquaient pas et n'enseignaient pas au peuple. Donc tous ont perdu cette grâce, la bénédiction du Seigneur. Les gens ont perdu ces promesses merveilleuses que Dieu avait faites à travers Moïse. Mais de toute façon, le Seigneur avait aussi son dessein, son plan d'élever une église ou un peuple nouveau. Mais ce peuple, il ne s'agissait plus d'un pays exclusif, mais ce peuple nouveau, ou cette église, qui s'appelle Temple de Dieu aussi, allait être formé de personnes, de gens appartenant à divers pays, car Dieu voulait que sa parole s'étende et qu'elle se prêche dans le monde entier, grâce à l'amour de Dieu. Grâce à l'amour de Dieu, aujourd'hui nous sommes très privilégiés car nous pouvons réjouir de toutes ces promesses merveilleuses. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, car il a dit que l'Évangile serait prêché dans le monde entier et que toutes les personnes qui allaient y croire et qui allaient accomplir les commandements allaient être sauvées et obtiendront la vie éternelle. Et parmi toutes ces personnes, nous sommes là et nous rendons grâce au Seigneur. Et nous sommes ici devant la présence de Dieu, devant la présence de notre Seigneur, espérant en lui et que le Seigneur nous aide aussi à lui être obéissant et à pratiquer tous ses commandements comme il le demande. Donc ici, nous allons donc maintenant lire avec allégresse le chapitre 18 de Matthieu. Il est donc écrit: En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je pense que sûrement les gens n'avaient pas compris tout ce que le Seigneur avait voulu dire à ce moment-là. Car si on ne devient pas comme un enfant, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc, nous commençons à analyser et nous demandons comment sont les caractéristiques d'un enfant, sa personnalité, et par expérience, à travers l'expérience que nous avons en tant qu'humains, que nous connaissons les enfants car nous avons été nous-mêmes enfants et nous connaissons les enfants, nous savons que les enfants sont innocents, sont humbles, sont simples. Un enfant ne garde pas de la rancune en lui.
Un enfant ne peut pas détester. Il n'est pas méchant. Il ne commet pas le mal à une autre personne. Un enfant croit en tout. Il est très sincère. Il a toutes ses qualités. Un enfant a tout cela. Que pourrions-nous dire encore au sujet d'un enfant? Beaucoup de choses. Donc voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu dire ici, que nous devions être comme ses enfants, sans avoir aucune méchanceté, sans vivre avec les rancunes, les haines, sans vouloir se venger, sans commettre le mal aux autres, ni désirer le mal aux autres, sans détester personne, être plutôt sincère, dire la vérité. Parfois, on dit que les enfants peuvent raconter de tout petits mensonges dans un moment où ils sont en train de jouer parce qu'ils sont en train de s'amuser. Mais l'enfant termine toujours par dire la vérité. Il ne commet pas de la méchanceté. Donc, ainsi, voici comment le Seigneur Jésus-Christ parlait. Que tous, nous devions avoir un cœur d'enfant. Dans un autre verset, dans un autre passage, il me semble dans Luc 18, on parle du même enseignement, et là, le Seigneur éclaire un peu plus, car il disait que l'enfant, dans toute sa manière de penser, nous devons être des enfants dans la manière de procéder, d'agir, de ne pas être méchants, mais que nous devions être très matures dans notre manière d'agir, de procéder, de faire les choses. Nous devions être très matures, mais que notre cœur, au sujet de la méchanceté des choses mauvaises, nous devions avoir un cœur d'enfant. Et voici ce que nous voulons tous, et nous demandons à notre Dieu qui nous aide à avoir ce cœur d'enfant. Que Dieu nous aide à oublier toutes les choses mauvaises qui ont pu arriver dans notre vie, ou par exemple, si quelqu'un nous a fait une méchanceté, afin que dans notre cœur il n'y ait pas ce sentiment de rancune, de vengeance, ou de vouloir faire les choses mauvaises ou rendre le mal, mais que nous soyons plutôt, que nous aimons avec tout notre cœur, que nous soyons honnêtes, fidèles, fermes, et que nous nous aimions avec une grande sincérité, sans aucune hypocrisie, que l'hypocrisie n'existe pas dans notre cœur. Dans un enfant, l'hypocrisie n'existe pas. Et voici ce que le Seigneur a voulu dire. Convertissez-vous et devenez comme les petits enfants, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et nous demandons au Seigneur que nous puissions y arriver, n'est-ce pas? Bien sûr que nous le voulons avec tout notre cœur, car nous voulons avoir ce cœur d'enfant. Verset 4, il est écrit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. » Vous savez que les enfants s'humilient, n'est-ce pas? Oui. L'enfant devient humble, il se soumet, il obéit d'une certaine façon. Il le fait avec toute sincérité. Il ne garde pas en lui cette vengeance ou ce ressentiment ou la douleur. Il oublie les choses. Quelques heures passent et l'enfant oublie peut-être tous les mauvais moments qu'il a pu vivre. Ainsi est le cœur d'un enfant, et nous aussi nous devons être ainsi, nous les adultes, afin que Dieu nous donne le triomphe, pour que Dieu soit avec nous et qu'il se plaise et que Dieu soit heureux avec nous. Voilà ce que nous voulons. Puis il est écrit que celui qui s'humilie comme ce petit enfant, celui-ci sera quoi? Le plus grand dans le royaume des cieux. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'un seul qui puisse être plus grand dans le royaume des cieux, mais beaucoup, beaucoup, car
tous, nous voulons être comme un enfant. C'est pourquoi si nous sommes tous, nous comportons tous comme un enfant, alors nous serons les plus grands dans le royaume des cieux. Nous rendons grâce au Seigneur, car le Seigneur est équitatif et le Seigneur est juste, et il sait que toutes les choses doivent être droites. Il nous enseigne la droiture, la justice, l'équité. Verset 6, ou le verset 5, il est écrit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, un croyant, un homme, une femme, qui a un cœur d'enfant, et qu'ensuite va voir d'autres personnes pour leur parler de Dieu, ou pour participer avec la personne pour socialiser peut-être. Donc quiconque qui reçoit ou l'accepte, accepte cet enfant en se croyant, cet enfant de Dieu, qui a déjà un cœur d'enfant. L'Écriture dit « Il me reçoit ». Donc, nous devons réussir à arriver à être comme cet enfant, avoir un cœur d'enfant, sans aucune méchanceté, être pur, complètement pur de toute méchanceté. Et de cette façon, le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur vivra en nous. Comme il le dit, me reçoit moi-même, et Dieu aussi reçoit toute personne qui reçoit un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Il l'accepte, il le croit, qui se trouve là-bas. Sûrement cet enfant de Dieu est parti parler, évangéliser, et cette personne l'a reçu en disant « J'accepte, car je vois que tu me dis la vérité, je te crois car tu es une personne sincère, droite, tu es une personne honnête, alors je te crois, et j'accepte et je te respecte. » Et le Seigneur dit qu'il se trouve là à ce moment-là même en cette personne, et c'est comme si les personnes recevaient le même Dieu. Donc ainsi soit notre vie, nous les croyants, nous qui nous menons un certain temps, des années, dans ce chemin merveilleux du Seigneur, nous devons gagner et avoir cette grâce, trouver cette grâce à chaque fois que le temps passe. Un jour de plus dans notre vie spirituelle, c'est un temps que nous devons nous remplir de maturité, nous devons progresser chaque jour qui passe, nous devons grandir dans notre vie spirituelle et ne pas nous stagner, mais toujours avoir ce progrès, évoluer pour arriver à ce but où le Seigneur dit atteindre la perfection, et nous devons le faire, nous efforcer pour plaire à notre Dieu en absolument tout. Verset 6, il est écrit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, le Seigneur parlait de ces croyants qui ont déjà un cœur d'enfant, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ici, le Seigneur est en train de défendre ses enfants, il défend ses croyants. Il défend tous ces fils de Dieu qui ont déjà un cœur d'enfant, et si quelqu'un vient les blesser, vient faire la méchanceté en eux, alors c'est le Seigneur qui va les défendre, et le Seigneur les défendra, il dira qu'il châtiera très durement toute personne qui vienne scandaliser ou établir un piège ou réaliser la méchanceté à ses petits-enfants, à ses fils de Dieu, à ses croyants. Ainsi est la promesse. C'est pour cela nous sommes abrités dans la main de notre Dieu. Nous vivons avec cette assurance, avec cette confiance en Dieu qu'il va nous aider, qu'il va nous protéger. Non seulement il va nous défendre de la méchanceté, des êtres humains qui sont des instruments aussi du diable, mais le Seigneur nous protégera aussi des catastrophes naturelles, des forces du mal, de toutes ces choses qui peuvent se produire dans la vie, de toutes ces difficultés ou moments difficiles dans la vie des êtres qui peuvent se produire. Dieu nous garde et nous protège à tout moment, dans tous les aspects.
le Seigneur est toujours là pour nous protéger et nous aider. Mais pour obtenir cette bénédiction et pour pouvoir nous aussi réjouir de toutes les choses, nous devons avoir un cœur d'enfant, nous comporter comme un enfant. Dans sa manière d'être, que dans notre cœur il n'y ait aucune méchanceté, que notre cœur soit pur comme celui d'un enfant pour Dieu, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur dit. Qui se trouvera dans le tabernacle? Qui se trouvera dans ce lieu saint? Qui se présentera devant notre Dieu? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ses promesses. Et nous voulons obtenir ces promesses et nous en réjouir. Que le Seigneur nous aide. Car le Seigneur ici nous défend. Il nous garde, il nous protège de toute méchanceté, de toute chose mauvaise qui puisse exister sur la terre. Alors, le Seigneur dit, « Celui qui scandalise un de ces petits, il ne parle pas des enfants physiques, mais il parle de ces fils de Dieu, de tous ceux qui se sont convertis à Dieu, qui les compare à des enfants. » Dans le verset 7, « Malheur » au sujet de ceux qui scandalisent, malheur au monde à cause des scandales, ou à cause des pièges ou méchancetés ou difficultés qui puissent arriver aux fils de Dieu, car si cette personne réalise toutes ces choses, malheur à celui qui cause toutes ces choses. Car si un être humain se donne pour que le Fils de Dieu puisse être scandalisé ou commettre des fautes envers lui, pour que tout aille mal. Si quelqu'un l'a piégé, a piégé le Fils de Dieu ou a été contre l'enfant de Dieu et lui a toujours fait la méchanceté d'une manière ou d'une autre, alors ce scandale aussi, ce peut être le péché, et le péché de quelqu'un, par exemple, dans un mariage, dans un couple, dans une famille. Par exemple, que l'époux ne soit jamais un scandale pour son épouse, ou que l'épouse ne soit pas une pierre d'achoppement, un scandale pour son époux, car si elle fait quelque chose de désagréable, elle va faire que son époux pêche ou vice-versa, donc le malheur viendra. Donc si l'un des deux a un cœur d'enfant, mais l'autre n'a pas encore un cœur d'enfant, alors celui qui n'a pas un cœur d'enfant est en train de scandaliser ou piéger celui qui a un cœur d'enfant, alors Dieu viendra châtier la personne qui commet cette faute. Donc nous, autant que croyants, en parlant de manière générale, autant que croyants, nous devons lutter pour obtenir ce changement de vie parfait, c'est-à-dire être comme un enfant, afin que nous n'allions pas non plus être un scandale dans la vie des autres à cause de notre mauvais témoignage, par le fait que nous agissons mal ou parce qu'il y a des personnes qui se laissent mener de la colère et qui ne se sont pas encore converties complètement à Dieu, et ces personnes commencent à lancer des calomnies, à s'inventer tant de choses, des injures, des mensonges contre l'autre personne, à envier les autres, et tout cela vient avec les scandales de la vie des êtres. Donc tout cela nuit la vie des autres. Que je ne sois jamais un scandale pour les autres, que je sois toujours de bons témoignages, de bons exemples pour tous. Car si par exemple les personnes sont dans un processus de changement, je ne vais pas les aider à qu'elles continuent à changer, car à cause de mon mauvais témoignage, de mon mauvais comportement, la personne ne va pas changer, au contraire, elle va régresser. Et si par exemple, si cette personne a déjà maintenant un cœur d'enfant, peut se sentir blessée, offensée à cause de mon mauvais comportement, et Dieu va me châtier, il va me faire payer toute cette mauvaise action que j'ai faite, car je ne fais pas la volonté de Dieu, et je suis et deviens un scandale pour beaucoup. Donc, ces scandales, vous voyez, dans différents moments de la vie, un jour, une personne peut devenir une pierre d'achoppement pour un autre, ou un scandale pour un autre, qu'il s'agit d'un croyant dans une famille ou dans un couple,
De toute façon, nous savons et nous comprenons que nous devons vivre une vie droite afin que Dieu nous aide et que nous puissions réussir à obtenir la paix, la joie, l'allégresse, l'unité, ainsi socialiser correctement, vivre tous ensemble dans une famille ou dans un couple. Il y a beaucoup de familles où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais il y a des incompréhensions, donc viennent les litiges, les conflits, les querelles. Et tout cela, il s'agit d'un scandale, d'une pierre d'achoppement dans la vie spirituelle des autres. Certains ont des cœurs d'enfants et d'autres non. Donc, voici, c'est là où nous parlons de scandale et Dieu ôte les bénédictions. Dieu enlève les bénédictions à ce croyant qui dit être dans l'Église, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à progresser, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas les choses nécessaires, Dieu me promet mais il ne m'accomplit pas. Mais c'est à cause de cela, peut-être, nous ne nous examinons pas correctement en se demandant comment est notre cœur, comment menons notre vie, et peut-être je suis moi-même un scandale pour ma vie spirituelle et aussi pour les autres et je m'en rends pas compte. Donc, en toutes ces choses, nous devons être sages, intelligents, bien nous examiner pour chercher le motif par lequel nous n'arrivons pas à être bénis par notre Dieu et que nous n'arrivons pas à obtenir le triomphe et la victoire que nous espérons. Nous ne recevons pas la promesse du Seigneur. Bien. Donc dans le verset 8, il est écrit « Si ta main » Ici dans le verset 7, il disait qu'il y avait des causes de scandale et qu'il était nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, pauvre personne, car c'est Dieu vient châtier la personne. Verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc ici aussi, tous ces scandales, les tromperies, les tentations, ou même le mauvais témoignage, lorsque je parle du mauvais témoignage, du mauvais exemple, il y a diverses façons où nous réalisons le péché, où nous faisons des choses désagréables devant Dieu. Il s'agit aussi d'un scandale pour la vie spirituelle des autres. Donc ici, il est écrit que toutes ces tentations qui viennent, lorsque viennent tous ces scandales, c'est le moment que le diable établit pour mettre à l'épreuve le croyant, une épreuve pour celui qui a un cœur d'enfant, une épreuve aussi pour celui qui n'a pas de cœur d'enfant. À tous, Dieu envoie une tentation ou une épreuve, et la personne qui est faible, qui vit une vie moyennement bien en le Seigneur, qui ne donne pas de bon exemple, qui n'a pas un bon comportement, cette personne peut être tentée et tomber dans le piège de l'ennemi. Mais il est écrit aussi, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, c'est-à-dire, si vous êtes tenté et que vous avez l'opportunité de commettre une faute, un péché, une erreur, alors vaut mieux que vous fuyiez de ce piège, de cette épreuve, de cette tentation. Fuyez et essayez de vous cacher pour ne pas tomber dans le piège, ne pas tomber dans cette tentation. Car il existe tant de choses dans la vie qui peuvent se produire, par exemple, un adultère, une impudicité, une personne peut-être qui ait l'habitude de voler, de dérober. Alors la personne, disons, a comme l'opportunité facile de pouvoir voler, d'ôter quelque chose, un bien à un autre. Ou par exemple une personne qui a sa propre affaire et va vendre un produit plus cher de ce qu'il ne coûte, car cette personne veut gagner plus et va dire « Bon, je te vends ce produit pour 80 alors que la personne sait qu'elle ne vaut que 50. » Donc cette personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de voler. Ainsi sont les tentations. Donc la personne, en ce qu'elle travaille, ce qu'elle dit, ce qu'elle vive, ce qu'elle fasse, selon les faiblesses qu'elle a, le diable vient pour établir la tentation, le piège ou la faiblesse que vous avez dans votre chair.
Et à partir de là, le diable pose son piège. Si vous êtes une personne qui dit « Je connais Dieu, je cherche la perfection et je cherche la vie éternelle et je veux vivre une vie sainte, droite devant Dieu, je veux veiller de ma vie et me garder de toutes mes faiblesses et je ne veux pas donner l'opportunité à ma chair dans toutes ces faiblesses que j'ai de pouvoir être piégé. » Alors le diable établira le piège et vous devez fuir de ce piège, de cette tentation, partir très loin et ne pas fréquenter cette situation, car il s'agit d'un piège et vous allez y tomber. Ne soyez pas si proches. Ne parlez pas, n'ayez aucun contact, fuyez de la tentation, évitez les choses, évitez ce piège. Une fois, un frère de l'église me disait, il me racontait qu'il travaillait dans une entreprise, il gagnait très bien, il avait un bon salaire, mais là-bas il a trouvé une femme dans son travail qui le séduisait, où qu'il allait, elle ne cessait de le suivre, elle ne cessait de lui parler, elle lui proposait beaucoup de choses, et elle se présentait avec une grande tentation. Et le frère raconte qu'il a dû renoncer à son travail, il est parti de cet emploi, car il ne voulait pas manquer à Dieu. Parce qu'il avait déjà son épouse. Donc il a préféré perdre l'emploi, cesser de gagner autant d'argent comme il le racontait, car il a préféré fuir et ne pas tomber dans cette tentation que le diable était en train de lui tendre. Un piège que l'ennemi était en train de lui tendre. Le frère a aimé les choses de Dieu, a préféré les choses de Dieu. Il a gardé sa dignité et a gardé son couple aussi. Donc, il a eu une occasion de chute, comme ce verset. Si vous voyez que vous avez une occasion de chute, fuyez, partez, éloignez-vous de ce piège, acceptez d'autres choses. Ou sinon, n'allez pas à tel endroit, car peut-être on vous a donné un rendez-vous, mais vous savez que là-bas, vous allez trouver ceci et cela, et vous allez tomber dans le péché. Alors, n'allez pas à cet endroit. Répondez tout simplement que vous ne pouvez pas aller à cet endroit. Et de cette façon, Dieu voit en vous que vous voulez être une personne loyale, juste, droite devant Dieu, et Dieu vous aidera. Dieu aide et récompense aussi. Voici ce qu'il est écrit ici. Vaut mieux aller à la vie éternelle sans une main, sans un bras, sans une jambe. C'est une manière illustrative que le Seigneur donnait pour parler du péché, des faiblesses de l'être, qu'il devait fuir de toute tentation. Donc ici, le verset 9, il est écrit « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Soyons donc sages, intelligents, pour pouvoir comprendre au moment où l'ennemi vient pour nous tendre des pièges, ou qu'il expose toutes ces épreuves, ces tentations pour nous faire pécher, pour nous faire tomber et perdre la bénédiction de Dieu, alors soyons très intelligents. Que nous puissions tout comprendre, ouvrons nos yeux, ayons beaucoup de discernement pour faire la différence entre le bien et le mal, pour ne pas tomber dans ce piège et ne pas écouter ce que le diable est en train de nous montrer à ce moment même, car nous allons perdre la bénédiction de notre Dieu. Nous allons vivre toutes ces mauvaises conséquences. Notre vie spirituelle régressera. Nous n'allons pas pouvoir avancer, progresser, et Dieu nous ôtera l'appui, le soutien, et Dieu n'écoutera pas notre prière. Il ne va pas non plus répondre à tout ce que nous lui demandons. Tant de choses se produisent dans notre vie spirituelle lorsque nous sommes faibles et nous nous laissons mener des tentations et des tromperies du mal. Bien. Continuons donc ici avec le verset numéro 10. Le Seigneur ici commence à parler d'un autre sujet, donne un autre enseignement, car il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » En parlant des croyants ici, le Seigneur était en train de défendre aussi ses apôtres dans les choses physiques, dans le moment précis, car les apôtres allaient s'affronter ensuite au peuple pour prêcher,
et on allait les persécuter et réaliser du mal. Ils allaient être livrés en prison pour avoir fait tant de choses, et les personnes n'allaient pas écouter leurs enseignements, leurs discours. Alors c'est pourquoi le Seigneur ici, disons d'une certaine façon, parlait et défendait au sujet de ses apôtres, et non seulement d'eux, mais aussi de toute personne qui à partir de là allait se convertir au Seigneur et qui allait suivre le Seigneur et qui allait prêcher comme nous aussi aujourd'hui qui sommes ici face en train de prêcher et parler de la parole du Seigneur appuyés par le Seigneur et le Seigneur donc aussi nous défend. Nous sommes aussi ces petits, ces enfants, mais le Seigneur dit qu'à ces petits, il va les garder, il va les défendre et nous rendons grâce au Seigneur que Dieu nous défend, car il est avec nous. Donc, nous enseignons la parole du Seigneur et le Seigneur nous appuie. Il nous donne les dons spirituels pour le service des personnes de l'humanité, mais aussi le Seigneur nous garde, il nous protège et il nous défend. Nous rendons grâce au Seigneur car il est notre grand défenseur. Verset 11, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Verset 12. « Que vous ensemble, dit le Seigneur, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? » Le Seigneur y dit « Que pensez-vous? Bien sûr que oui. Nous faisons cela dans la vie de tous les jours. » Puis il est écrit « Et s'il la trouve, donc s'il trouve cette brebis qui s'est égarée, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont pas égarés. Donc, il se rend plus heureux pour cette âme qui se trouvait là, qui s'est égarée, qui s'est perdue et qui la retrouve. Donc le Seigneur dit, il y a beaucoup de joie. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perd un seul de ses petits. Donc, par rapport aux croyants, aux fils de Dieu, appelés petits ou enfants, car ils ont un cœur d'enfant, mais que réellement, ils sont plus grands dans le royaume des cieux, les plus grands, les supérieurs dans le royaume des cieux, ceux qui ont un cœur d'enfant, qui ont un cœur parfait. Donc le Seigneur, le royaume des cieux est ainsi. Comme ce berger qui a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, qui est partie là-bas sur une montagne, il va aller chercher cette brebis. Ainsi est notre Dieu. Il va et vient sauver cette brebis afin qu'elle ne se perde pas. Il va la sauver. Car sûrement l'ennemi a peut-être établi un piège et a fait que cette brebis s'en aille très loin, peut-être pour mourir. Donc ce berger va la chercher. Il se rend très heureux, car les 99 qui sont restés là, ils n'étaient pas si heureux parce qu'elles n'étaient pas égarées, elles étaient très bien, mais celle qui était égarée, il la sauve et cela allègre le cœur de ce berger. Ainsi agit notre Seigneur. Le Seigneur s'allègre avec une âme qui se repentit, qui cherche Dieu, qui se convertit à Dieu. La joie de notre Dieu est si grande qu'il y a une fête dans le ciel. C'est parce que le Seigneur sait ou parce qu'il nous donne aussi une dignité et nous valons beaucoup pour le Seigneur. Vous savez que nous valons beaucoup pour le Seigneur? Alors raison, le Seigneur avait que dans un passage de la Bible, il dit que nous sommes un grand trésor. Le Seigneur dit que son peuple, son Église, est comparé à un grand trésor. Il s'agit de son grand trésor. Imaginez-vous de quelle façon le Seigneur voit ses fils, ses croyants, ceux qui ont un cœur d'enfant. Le Seigneur, pour lui, c'est un grand trésor. Nous voulons tous, avec tout notre cœur, nous voulons que nous aussi, nous faisions partie de ce groupe, que nous soyons dans ce troupeau et que nous soyons ce grand trésor très précieux pour notre Dieu. Le verset 15. Ici, le Seigneur parle d'un autre sujet, car il dit, le Seigneur ici dans le verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
c'est-à-dire, n'aille pas te venger de ton frère, car peut-être il a réalisé un péché contre toi, n'aille pas te venger. Tout simplement reprends-le, parle-lui des choses, tous deux, seuls. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc la manière de comment le Seigneur nous enseigne que parmi les frères et sœurs, parmi les croyants que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, peut-être il peut avoir beaucoup d'incompréhension, d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse du côté de l'Église, ou peut-être dans le travail, dans les études, dans les affaires, dans les entreprises, où il y a des croyants, des enfants de Dieu ensemble, qui s'y trouvent, et peut-être il y a eu des incompréhensions, ou peut-être quelque chose où ils se sont mis en désaccord, peut-être quelqu'un offense l'un. Donc le Seigneur dit, n'allez pas vous venger, mais au contraire, établissez une communication, mettez-vous en accord, demandez pardon, et ne le faites plus, corrigez l'erreur, et éclairez toute chose, mais faites-le avec amour, avec sincérité, en parlant avec toute la sincérité du cas, sans mentir, en étant tout simplement sincère. Il est donc écrit, mais s'il ne t'écoute pas, alors, s'il écoute, tu gagnes ton frère, mais s'il n'écoute pas, mais qu'il continue à être irrité avec la colère, alors, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. Par exemple, on parle peut-être ici d'un grand litige très profond, très grave, des problèmes qui peuvent se produire dans la vie avec les personnes, car parfois nous voyons dans la famille, dans beaucoup de personnes qui se trouvent dans les villages. Par exemple, à la campagne, nous voyons beaucoup de familles qui se détestent à cause des héritages, à cause des terres. Lorsque leurs parents meurent, laissent beaucoup de terrain, beaucoup d'animaux, beaucoup de bétail, donc toute la famille s'irrite et commence tous à se disputer car l'un veut ceci, l'autre veut cela, et ne se mettent pas en accord lorsqu'ils partagent l'héritage, et commencent à se réveiller en eux toutes ces haines, ces colères. Et je vois aussi comme beaucoup de personnes dans la même famille peuvent même se tuer les uns les autres à cause d'un héritage. Donc, il s'agit, disons, de grands litiges de haute importance, et peut-être le Seigneur ici voulait mettre en évidence d'un péché très fort lorsque ton frère pêche contre toi, et nous, autant que croyants le Seigneur aussi, il peuvent se produire beaucoup de choses. Imaginez-vous, votre famille va à l'église, les parents meurent, et vous êtes tous en train de vous tuer à cause d'un héritage. Cela peut se produire dans la vie des gens. C'est pourquoi il est écrit ici, parlez face à des témoins pour que les témoins aussi vous aident à mieux réfléchir, à donner des solutions à ces problèmes, et vous puissiez vous mettre en accord et faire les choses correctement. N'ayez pas d'ambition dans votre cœur. S'il n'y a pas d'ambition, alors vous n'allez pas vivre ces problèmes et vous allez tous vous mettre en accord. Donc ici, le Seigneur est en train d'enseigner la bonne façon de savoir nous comporter dans notre vie avec nos proches, qu'il s'agisse de nos frères et sœurs de l'Église, les frères et sœurs, les croyants, le Seigneur, mais aussi avec un proche, car beaucoup de fois dans nos familles, il y en a beaucoup qui vont à l'Église, il y a beaucoup de croyants, et nous avons besoin de beaucoup de compréhension et d'amour parmi nous, car l'ennemi travaille beaucoup, surtout dans les familles. Lorsqu'elles vont à l'église, alors l'ennemi établit beaucoup de pièges. Donc le Seigneur ici donne une orientation, des règles de la meilleure façon que nous devons agir. Et réellement ici, je vois qu'est mis en évidence la patience d'être compréhensible, de ne pas être ambitieux, de ne pas être rancunier ni colérique, mais plutôt céder avec un cœur d'enfant, céder, accepter et arranger les choses afin de ne pas offenser ou que quelqu'un vienne m'offenser. Mieux vaut s'entendre, pardonner et continuer de l'avant et tout arranger. Verset suivant, il est écrit: s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Car avant, l'Église existait, car c'était là,
ces personnes qui gouvernaient, il y avait aussi des juges qui appartenaient au même peuple, et de ce fait, le Seigneur voyait qu'il y avait beaucoup de litiges, de conflits, donc il envoyait cette règle afin que ces personnes aient ce comportement et n'aillent pas détruire leur vie spirituelle juste par les choses matérielles de la vie. Et de cette façon, nous aussi, aujourd'hui, nous vivrons peut-être des choses différentes, mais nous aussi, nous mettons en pratique toutes ces règles, car cela signifie que nous n'allons pas détruire notre vie spirituelle à cause des choses de la vie matérielle, à cause des choses qui périssent dans la vie, mais nous devons nous inquiéter pour obtenir plutôt la perfection, cette spiritualité et avoir cette patience et savoir céder et toujours essayer de nous mettre en accord et ne pas nous remplir de rancune et ne pas nous laisser offenser par les choses. C'est la règle de ce que Dieu est en train ici d'enseigner à ces personnes, mais qui est aussi pour nous toutes ces choses. Verset 18. Si je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, faisant comprendre que selon mes œuvres, si sur la terre mes œuvres ont été correctes, mes attitudes ont été bonnes, ma manière d'agir, de faire, les choses dans la vie ont été faites de manière juste et droite, si par exemple j'ai toujours pensé à faire le bien envers les autres aussi, alors Dieu me récompensera de bonne façon, là-bas dans l'éternité, Dieu me donnera une grande récompense. Mais si par exemple j'ai fait des choses mauvaises, je me suis mal comportée et je n'ai pas voulu accepter la règle, je n'ai pas voulu obéir au commandement du Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises, j'ai détruit beaucoup de vies spirituelles, j'ai été un scandale pour la vie des autres, alors le Seigneur aussi va me châtier. Il sera en train de me donner un mauvais salaire selon mes mauvaises actions. Voici ce qu'il est écrit ici. Ce que vous lierez sur la terre selon comment tu vis sur la terre, ainsi sera dans le ciel, et tout ce que tu déduiras de la même façon. Donc faites de bonnes choses. Ainsi pourrait nous dire le Seigneur. Réalise de bonnes choses. Fais le bien. Fais les choses justes et droites, afin que là-bas dans l'éternité, Dieu te donne une bonne récompense et te bénisse. Verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ici, le Seigneur est en train de dire, vous aussi, cherchez la prière et demandez à travers la prière, et plus vous allez prier pour le même besoin, Dieu est là, prêt aussi pour écouter la prière et pour donner la réponse. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela parfois nous disons « Prions les uns pour les autres ». Ensemble, prions pour telle chose ou telle personne afin que Dieu bénisse. Et le Seigneur a fait cette promesse que cette prière qui se fasse avec 1 ou 2 personnes, Dieu écoute ces prières et nous lui rendons grâce. Bien. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire que le Seigneur ici a voulu dire, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas jusqu'à 7 fois que tu vas lui pardonner. Mais toutes les fois qu'il soit nécessaire que tu vois, car comme tu as un cœur d'enfant, alors tu vas le comprendre et tu vas pardonner et tu vas tolérer toutes choses une fois que tu enseignes, que tu corriges, que tu fasses un rappel à l'ordre et que vous mettez en accord et que vous communiquez correctement et tu passeras toutes ces choses, il n'y aura pas de rancune dans ton cœur. Il n'y aura rien de mauvais dans ton être qui puisse nuire à ta vie spirituelle. Voici ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il a dit « jusqu'à 70 fois 7 fois » qu'il devait pardonner. Bien. C'est pourquoi le royaume des cieux, dans le verset 23, il est écrit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Rendre compte, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Bon, après qu'il ait réalisé cette méchanceté, car disons qu'il a pris sa femme, ses enfants et tous, il les a mis sous sa servitude à cause de cette dette. Mais ce serviteur s'est humilié. Il s'agit encore d'une autre illustration que le Seigneur donne de comment cet être humain, lorsque celui-ci s'est humilié, il lui a dit « Sois patient, je vais te payer ». Il a dit « Bon, très bien, tu me payeras ensuite ». Mais après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, à celui à qui on lui avait pardonné la dette, qui lui devait 100 deniers. Donc, son ami, ici son collègue, celui-ci lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, ou son ami, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait eu payé ce qu'il devait. Donc ce dernier ne s'est pas rempli de miséricorde, alors que le roi eut miséricorde de celui à qui lui a payé la dette. Mais ce dernier ne s'est pas rempli de miséricorde de son compagnon, de son ami, c'est-à-dire de l'autre serviteur. Et au contraire, il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc le Seigneur Jésus-Christ donnait cette illustration démontrant à nous et aux apôtres aussi de l'ancien temps de comment nous devrions être remplis de miséricorde envers les gens, car Dieu est miséricorde. Dieu se remplit de miséricorde envers nous et nous n'allons pas être ainsi. Bien sûr que nous devons nous remplir de miséricorde. Ici, dans le verset 31, il est écrit « Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Ils ont rendu coupable ce premier serviteur. Ils ont dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, lui livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi, dit le Seigneur Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Chacun, nous devons pardonner les offenses, car ce frère a péché contre moi, alors moi aussi je dois lui pardonner. Car moi, qui va me pardonner? Dieu. Alors si Dieu me pardonne, moi aussi je dois pardonner à mon frère toute chose qu'il fasse contre moi. Et non seulement que je parle de mon frère de sang, mais aussi mon frère en Jésus-Christ, un croyant, un fils de Dieu. Quelqu'un qui est en train de suivre la voie du Seigneur pour obtenir un cœur d'enfant, pour réussir à être comme cet enfant que Dieu veut que nous soyons. Alors le Seigneur veut, comme lui, il se remplit de miséricorde, il est bon envers nous. Nous aussi, nous devons nous remplir de miséricorde envers tous nos semblables, et spécialement à nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu nous enseigne, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions y arriver et devenir à être comme cet enfant que Dieu veut que nous soyons, avoir un cœur d'enfant, et de cette façon, il n'y aurait que de la joie, que du bonheur, et Dieu aussi nous enverrait beaucoup de dons spirituels et nous donnera beaucoup de puissance, et il nous donnera aussi beaucoup de soutien, et il écoutera toutes nos prières que nous pourrons lui faire. Alors, gagnons ce cœur de Dieu, soyons comme des enfants pour notre Dieu, et soyons petits dans cette manière
d'être dans notre cœur, avoir un cœur pur, et vous verrez comment Dieu sera très heureux avec chacun d'entre nous. Que mon Dieu soit avec vous tous, vous qui êtes ici avec moi, que Dieu soit avec chacun d'entre vous, là-bas aussi, et que Dieu vous bénisse grandement. Que le Seigneur entre dans vos cœurs et qu'il vous bénisse. Et que vous soyez séduits de notre Dieu. Soyez complètement séduits de ce livre merveilleux nommé la Bible et lisez-le constamment avec tout votre cœur. Et vous verrez comment Dieu sera toujours avec chacun d'entre vous. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons donc prier. Mon Père Saint, mon Père Céleste, merci Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes écrits. Car tu nous enseignes, à tout instant tu nous enseignes. Et tes écrits aussi sont d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Et tu vivifies ta parole. Car ton Saint-Esprit est là parmi nous. Merci mon Père. Merci Seigneur pour nous écouter, pour nous voir. Merci pour nous protéger, pour nous consoler, pour nous garder de tout danger. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses que tu nous fais chaque jour. Merci Seigneur, car tu nous délivres des griffes de l'ennemi qui est toujours en train de voir qui il peut dévorer, mais tu es toujours avec nous. Merci éternel Dieu, nous te louons. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. À toi appartient le royaume, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Mon Père, merci. Je te demande, mon Seigneur, ta main toute puissante pour guérir et aussi pour ôter toute maladie, diverses maladies dont les personnes sont atteintes dans les églises, des frères et sœurs qui te supplient des guérisons, de la délivrance. Réprimande tout mauvais esprit, réprimande tous ces démons qui possèdent les personnes, mon Seigneur. Réprimande tous ces mauvais esprits, ôte toute malédiction, toute sorcellerie, tout envoûtement, garde-nous, protège-nous de toutes ces choses mauvaises de l'ennemi, libère-nous, purifie-nous. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande, mon Seigneur, que ta main toute puissante réalise les miracles sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Nous te demandons tout au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Béni soit le Seigneur pour toujours. Tu vis pour toujours, éternel Dieu. Merci, mon Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il y ait des pluies de bénédictions pour chacun d'entre vous. Et pour les enfants, un bisou comme toujours. Je vous envoie mes tendres salutations. Merci, que Dieu vous bénisse.